Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator dont on va parler aujourd'hui et qui sera dédié à l'export sur le logiciel vectoriel de la marque Adobe. Ce tutoriel, cette vidéo, est tirée de ma formation complète Adobe Illustrator de A à Z, disponible sur tuto.com et dont le lien est dans la description avec un petit code promo, à moins 20%. Dans cette formation, qui va durer une vingtaine, trentaine de minutes à peu près, vous découvrirez toutes les options d'exportation existantes dans le logiciel. Que ce soit les tranches, que ce soit l'export paramétré pour de l'After Effects, les dossiers d'assemblage ou encore l'enregistrement pour le web. Vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir créer et exporter vos propres fichiers. Si jamais vous avez des questions, je serai disponible dans la section commentaires et ce sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Section commentaires dans laquelle vous pouvez aussi me proposer des thématiques de tutoriels ou de projets. Je suis toujours curieux de voir un petit peu les idées que vous pouvez avoir et l'aide que je peux vous apporter. Si la vidéo vous a plu, un petit abonnement, un partage, un like, ça fait vivre la chaîne et augmenter le référencement. Sachant qu'une grande partie des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, c'est un petit peu dommage. Si vous vous abonnez, vous permettez à la chaîne de continuer à se développer. Dans tous les cas, on va maintenant attaquer la présentation et surtout le tutoriel dans la vidéo. A tout de suite. Attaquons donc la présentation du premier menu d'exportation qui est ce que l'on appelle l'exportation pour le web. Il va aller de pair avec les tranches. Donc ici par exemple, je vais venir sélectionner un objet qui sera notre casque et je vais venir faire objet, tranche et créer d'après la sélection. Imaginons maintenant que je veuille donc exporter cette partie de l'image, c'est-à-dire le casque et pourquoi pas ce qu'il y a en dessous aussi. Je vais venir faire fichier. Ici vous allez avoir exporter la sélection qu'on reverra tout à l'heure, et vous avez enregistrer pour le web, hériter, Alt majuscule CTRL S. Je clique et je vais avoir donc ce nouveau menu qui va apparaître. On y retrouve nos différentes tranches que nous avons déjà créées, je ne reviens pas sur la dénomination de chacune. On a un petit outil sur la gauche qui permet de se déplacer dans la composition. Ça c'est si vous avez zoomé et que vous souhaitez vous déplacer. On va avoir ensuite un outil pour créer des tranches de nous-mêmes directement dans la composition et dans le menu qui est ici. On va avoir la possibilité ou non de zoomer à l'aide tout simplement de l'outil zoom ou de l'outil pipette pour créer un fond transparent. On a ici toujours la possibilité de venir sélectionner des tranches, de venir les modifier, et en bas vous voyez que vous avez des informations qui vont apparaître. Là, ici on a par exemple le format, c'est un JPEG et il fera 621 octets, en tout cas pour la tranche sélectionnée, et si je clique sur une autre, ici elle sera en JPEG et en fera 49, etc. etc. Vous avez ici l'aperçu à 100% et la possibilité d'avoir une aperçu sur le web avec votre navigateur. Sur le côté, ici, vous allez avoir la possibilité de mettre des paramètres prédéfinis. Donc, soit ici des paramètres qui existent déjà, des GIFs, des JPEG, des PNG. Les GIFs permettant de faire de l'animation ou des GIFs, comme on les appelle maintenant, c'est un format connu. Du JPEG pour faire de l'image et du PNG pour avoir des fonds transparents. Vous avez également ici la possibilité de choisir vous-même vos paramètres. Les paramètres du GIF avec la qualité de perte, le nombre de couleurs que vous voulez dans votre GIF, à savoir qu'en moyenne, dans un GIF, c'est 256 maximum. Le tramage, c'est-à-dire est-ce que votre image sera plus ou moins tramée quand vous allez la sortir et l'exporter. Si vous voulez une diffusion avec motif ou du bruit, est-ce que c'est une qualité de sélection ou adaptative, ça va être la qualité de votre image, là on va mettre sélective. On va avoir la possibilité de définir ici ensuite la taille de votre image, donc là par exemple mon bloc, ma tranche fera 450 sur 450, mais je peux très bien venir modifier cela ici et définir un pourcentage qui me permettra d'exporter mon image de la taille voulue. Et comme on travaille en vectoriel, je peux l'agrandir autant que je veux sans que ça ne se déforme forcément. On a ensuite la possibilité de venir faire un export donc en JPEG, ici avec plusieurs types de qualités. Il faut savoir que plus la qualité sera importante, plus le poids sera fort, et plus la qualité sera faible, plus le poids sera faible également. Vous pouvez donner également des effets de flou si vous voulez flouter votre image. Donc là vous voyez tout de suite le rendu à côté de ce que cela va donner. Et vous voyez surtout que le flou, ça va venir réduire le poids de votre image également. Et si je baisse ici la qualité, on va passer à une image qui sera à 17. Le troisième format, donc PNG soit 8 soit 24, plutôt 24, qui permet d'avoir de la transparence ici, et avec lequel vous allez pouvoir venir définir une couleur de fond. Donc là pour cela,
vous décochez transparence, et ici, vous pouvez choisir la couleur du fond de votre élément. Si vous cochez transparence, vous voyez le damier, cela veut dire que cette image sera transparente. Ici, vous choisissez votre export. Est-ce que vous exportez toutes les tranches, uniquement les tranches utilisateurs, c'est-à-dire les tranches que vous avez créées, ou bien uniquement les tranches sélectionnées, si vous en avez plusieurs. Et ensuite, vous enregistrez, et vous allez exporter cette tranche. Si vous voulez voir également, vous avez la possibilité de voir du avant-après. Ça, c'est votre image avant exportation. Ça, c'est suivant ce que vous avez défini. Et là, c'est pour faire un avant-après. Vous voyez le poids que va avoir une tranche en original et une tranche en exporté. Donc là, vous voyez par exemple que de base, votre image va faire 691 kg et ici, elle va en faire 45. Et si vous changez de tranche, là, vous voyez par exemple que je vais venir sélectionner l'autre tranche qui est ici, et bien en la sélectionnant, vous voyez que le poids n'est pas le même. On passe d'un poids ici par exemple qui sera de 700 à un poids, comme on est sur du JPEG, qui sera à 1600. Donc si vous venez changer la taille, etc., vous allez pouvoir adapter le tout. Donc voilà pour cette première possibilité d'export que je vous recommande d'utiliser. On passe maintenant au suivant. Il existe ensuite deux autres possibilités d'export dans Illustrator. D'abord, vous avez donc le menu d'exportation que vous venez ouvrir ici dans Fenêtre et Exportation de fichiers, qu'on verra dans la vidéo juste après. Et ensuite, on va avoir ici donc Fichier et on va avoir Exporter, qui va permettre d'avoir Exporter sous ou Exporter pour les écrans. Exporter sous, ici, va vous permettre de définir en fait votre format, BMP, CSS, JPEG, PSD, PNG ou autre. Par exemple, ici, si je prends PNG, je peux exporter. Il va me demander la résolution de mon élément, donc soit 72, 150 ou 300, le type de lissage ou de texture, et s'il est transparent, le fond est blanc ou noir. Ça, c'est pour les options PNG. Mais par exemple, je peux très bien venir faire un export enregistré sous en JPEG, exporter ou enregistrer. Et ici, il me demandera, et bah pareil, quel mode de colorimétrie, RVB, CMJN, nuance de gris, la qualité. Je rappelle que plus la qualité sera grande, plus le poids du fichier sera lourd. La méthode de compression, progressif, optimisé ou ligne de base. Nombre de passages, donc ça c'est un petit peu plus complexe, mais après c'est pour savoir combien il doit y avoir de passages de votre algorithme, ou en tout cas du logiciel, pour que ça soit plus ou moins lisible. Enfin, c'est un petit peu complexe. Ici, résolution, encore une fois, vous choisissez le type de lissage. Est-ce que vous voulez mettre un profil ICC? En général, le plus commun c'est le Fogra 39, vous voyez qu'il vous le propose de base, mais vous pouvez venir modifier celui-ci dans vos préférences, etc., etc. Ensuite, vous avez la possibilité de venir faire ici exporter et exporter pour les écrans. Vous voyez que exporter la sélection également ici est grisé. Il vous permet en fait ici de venir faire une sélection et que vous ayez fait ou non, quand vous faites exporter la sélection, il va vous ouvrir donc le format exporter pour les écrans. Si vous n'avez pas fait de sélection, ce que je vais supprimer ici, vous avez seulement exporter pour les écrans et vous obtiendrez le même paramétrage. Par contre, il vous dit que pour exporter des fichiers, il faudra passer par le menu d'exportation des fichiers d'abord. Donc pour ça, ici, panneau, et il vous expliquera ce qu'il y a à faire. On verra ça dans la vidéo juste après. Là, je vais sélectionner le casque, je vais faire exporter la sélection, et on va avoir déjà une prémisse des utilisations disponibles. Là, l'objet est sélectionné. Vous allez venir définir tous les fichiers à sélectionner, il peut y en avoir plusieurs, ça peut très bien être celui-ci, puis après vous allez en ajouter d'autres. Vous pouvez venir choisir l'endroit où ça va être exporté, vous cliquez sur le dossier, ça choisira et vous irez choisir. Vous ouvrirez l'emplacement après exportation, ça vous ouvrira votre Finder ou votre export, enfin votre Internet Explorer, excusez-moi, votre dossier Explorer. Est-ce que ça va créer des sous-dossiers? Et ici ça va être les paramétrages. Là vous voyez, j'ai deux types de fichiers, vu que j'ai fait deux sélections différentes, il m'a ajouté les deux. Je vais pouvoir définir par exemple qu'ils seront à l'échelle 1 au format PNG, mais je peux venir également ajouter une autre échelle. Je pourrais par exemple l'avoir en échelle 2, mais cette fois en JPEG à 100%, et je peux venir ajouter autant d'échelles que je veux pour exporter en plusieurs fois mes éléments. Si j'ai deux fichiers et que j'en veux qu'un, je peux très bien venir sélectionner celui-ci et cliquer sur effacer la sélection. Vous voyez qu'ici de cette façon il le décoche. Après vous pouvez venir le cocher de vous-même si besoin est. Vous avez la possibilité de modifier la façon dont seront vus vos fichiers également, soit en grande ou en petite vignette, et également ajouter un préfixe. C'est ce qui se mettra avant le nom de votre élément. Là par exemple, vous voyez qu'à la fin, ça sera le nom que vous allez définir, suivi de rien du tout pour le PNG et @2fois-100 pour le JPEG. Et là, vous pouvez également venir demander, et bien par exemple qu'au début, ça s'appelle tuto. Et donc du coup, il s'appellera tuto, nom du fichier, @2x-100. Donc ça, c'est pour les éléments de sélection.
Vous pouvez également venir exporter des plans de travail. Donc là, nous n'en avons qu'un, mais imaginons par exemple que j'en ai plusieurs. Là, je vais dupliquer le plan de travail. Je vais faire exporter pour les écrans. Et on va retrouver ici nos deux plans de travail. Et pareil, on va pouvoir donc définir l'étendue ou tous. Est-ce que là vous voulez 1 à 2? S'il y en a 10, est-ce que vous voulez 1 à 10, etc. Tout le document sur une même image. Donc là, si vous êtes en étendue, vous allez avoir deux exports différents sur deux fichiers. Si vous êtes en document entier, il vous met tout sur un même document. Vous avez ensuite les mêmes possibilités et les mêmes paramétrages que dans le menu fichier, tels que la taille, le format, les suffixes, les préfixes. Et de cette façon, vous pouvez donc exporter comme vous le souhaitez. On passe maintenant au panneau exportation de fichiers qui va aller de pair avec ce que nous venons de voir. L'autre type d'export, donc, c'est avec le menu fichier que nous avons vu un petit peu plus tôt. Lui, il fonctionne de la façon suivante. Vous allez venir prendre un élément, par exemple ici, la tête de mon panda, et je vais tout simplement le faire glisser ici, dans mon export de fichier. Je peux sélectionner plusieurs fichiers, par exemple ici, différents, j'aurai une fois le casque, une fois le panda. Pourquoi pas les deux en même temps, avec les lunettes. Et donc là, vous voyez qu'il va vous faire des exports complets. Il vous dit que si vous voulez faire exporter un seul fichier, maintenez la touche Alt ou Option enfoncée et faites glisser une illustration vers le panneau pour créer un fichier unique. Parce que sinon, vous voyez qu'il me fait tout. Donc là, si j'appuie sur Alt, eh bien, il me fait une image combinée. Donc, pensez bien à le faire. Une fois que cela est fait, vous pouvez ici, donc, en ouvrant le menu si ce n'est pas déjà fait, définir les paramètres. Est-ce que déjà ça doit être pour iOS? Donc là, automatiquement, il vous fait tous les formats pour iOS. Est-ce que ça doit être pour Android? Et automatiquement, il va vous faire tous les formats pour Android avec les différents noms qui vont être adaptés. Ça vous permet de gagner du temps dans l'exportation de vos éléments. On va refermer le tout. Vous avez également la possibilité ici donc d'ouvrir un menu burger que nous avons déjà vu, qui permet de modifier le type d'affichage par grille ou par liste, d'ouvrir l'emplacement après l'exportation, de créer des sous-dossiers et d'avoir accès à paramètres de format. Ici, paramètres de format, il vous dit par exemple que PNG, eh bien, c'est avec un texte optimisé et c'est en transparent. JPEG en 100%, c'est avec texte optimisé et ligne de base, sans profil ICC incorporé. Vous pouvez également donc vérifier tous les éléments et aussi ce qui va toucher au SVG. Là par exemple, si vous faites un export en SVG, vous allez avoir donc le CSS interne qui va apparaître, mais vous pouvez le choisir en style intégré ou en attribut de présentation. La police, les polices seront automatiquement en SVG, elles ne seront pas vectorisées. Les images seront conservées, mais vous pouvez les incorporer ou les lier à votre export. L'idée, vu qu'on est sur un export qui sera donc de type code pour le SVG, vous pouvez choisir que l'idée soit sur le nom du calque, minimal ou unique. Et le nombre de décimales ici sera 2. Et vous acceptez aussi que votre code soit minifié et responsive. Enfin, vous pouvez faire un export PDF, et là il va vous demander de choisir ce que vous souhaitez avec des paramètres prédéfinis. Taille minimale, optimale, avec différents formats de PDF ou qualité supérieure. Donc ça permet d'enregistrer et de pré-paramétrer le tout. Vous avez également la possibilité ici de générer un seul actif à partir de la sélection. Donc là vous voyez qu'en fait il va reprendre tous les éléments pour en faire un seul. Ou alors vous pouvez également venir demander à générer plusieurs actifs. Et là il va vous faire en fait une découpe des différents calques de votre sélection. Comme on le retrouve ici, vous voyez que là il m'a découpé les lunettes, le panda et le casque. Enfin, vous avez la possibilité ici de venir cliquer sur lancer la boîte de dialogue et on retrouve exporter pour les écrans que vous connaissez déjà. Sinon, si vous avez paramétré comme vous le souhaitez vos différents fichiers que vous pouvez sélectionner en restant appuyé sur Shift, eh bien vous cliquez sur exporter et ce sera le cas. Et avec cela, vous avez normalement l'intégralité des options d'exportation eh bien, de Illustrator. Il ne reste que le dossier d'assemblage que l'on va voir tout de suite dans la prochaine vidéo. Pour des projets un petit peu plus complexes ou liés à la mise en page, il peut être intéressant aussi de venir faire ce que l'on appelle un assemblage. Il va en fait permettre d'exporter les typos, les textes, les images et tous les éléments de votre composition dans un dossier assemblé. Pour cela, faites Fichier et Assemblage ou utilisez le raccourci Alt majuscule CTRL P. Cliquez dessus. Vous allez ici donc devoir enregistrer une première fois, donc là j'enregistre mon fichier. Je vais le mettre ici dans Ressources, je vais l'appeler Test. Je vais la mettre dans Formation. On enregistre et ici donc il vous demande de paramétrer l'export. Ça c'est quand vous venez enregistrer en EPS ou en AI. On reverra ça dans une vidéo juste après. Là je clique sur OK. Et ensuite il vous demande donc de paramétrer votre export. Où doit-il être mis? Donc là il sera dans mon dossier Formation Illustrator.
Le nom du dossier, ça sera test dossier. Et il prendra en compte donc les liens des différents fichiers qui sont dans notre composition. Il rassemblera les liens dans un dossier à part, les images. Il rééditera les liens dans les fichiers pour qu'ils soient aux bons endroits. Il fera des copies des polices, sauf si elles sont donc protégées et qu'elles ne sont pas ni à Adobe, ni sauf si elles sont des Adobe Font. Et il créera un rapport. Je clique sur Assembler. Là, il me dit, c'est la loi, de faire attention que si jamais ce sont des copies de police qui ne sont pas légales, eh bien, en cas de plainte, ça sera à moi de faire attention. Je clique sur OK. Et il me dit que voilà, l'assemblage a été correctement fait. Je peux afficher l'assemblage. Et j'ai maintenant donc, dans mon dossier test, mon AI qui va contenir mes éléments et mon test rapport avec toutes les informations de mon document, qu'il est en RVB, qu'il n'y a pas de profil colorimétrique, sa taille, est-ce qu'il y a des tracés, des polices, des glyphes, est-ce que j'ai demandé à simuler du papier de couleur, est-ce qu'il y a des tons directs, des polices ou autres. Si vous aviez toutes ces informations, tout serait mis automatiquement dans celui-ci. Et donc comme ça, vous avez la possibilité de faire un export de qualité. Vous allez voir que si vous faites de l'impression, ça vous sera extrêmement utile. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus et comprendre comment cela fonctionne. On va maintenant terminer ce chapitre avec l'export en EPS et en AI, que vous compreniez bien à quoi ça sert et comment les paramétrer comme il faut. Et ensuite, on attaquera la partie bonus avec toutes les petites choses que je n'ai pas pu vous présenter et qu'il est indispensable de connaître. Passons maintenant donc à la présentation des deux formats natifs de Illustrator qui sont le AI et le PS. On va venir faire ici enregistrer sous, on va enregistrer sous test en AI dans un premier temps. L'AI, comme vous pouvez le voir ici, va vous ouvrir donc une nouvelle fenêtre. C'est le format en fait natif, comme je le disais, d'Illustrator qui permet de choisir déjà la version que vous voulez utiliser. Ça peut être la dernière, Illustrator CC, mais vous pouvez également utiliser des versions plus anciennes pour que ça ne soit utilisable que dans ces versions. C'est 6, c'est 5, jusqu'à la toute première version, ou la version 3 pour être exact. Vous pouvez définir ici le jeu de police, donc est-ce qu'il doit être inférieur à 100%, quel pourcentage de caractères utilisé, etc. Créer un fichier qui sera compatible avec des PDF ou non. Incorporer des profils ICC, donc on a déjà vu que c'était pour de l'impression, ça permet d'avoir un profil qui soit adéquat pour celui-ci. Est-ce que votre format doit être compressé ou sans compression pour avoir un format en haute qualité? Est-ce que vous souhaitez enregistrer les plans de travaux dans des fichiers séparés, ce qui ferait que vous aurez deux fichiers AI? Et bien sûr, est-ce que vous voulez conserver, s'il y en a, de la transparence pour vos tracés ou pour les surimpressions? Le format AI, c'est un format qui peut être envoyé et ouvert dans de nombreux logiciels, mais il est essentiellement utilisé et utilisable pour de l'élément vectoriel. De l'autre côté, vous allez avoir également, donc, en enregistrant sous, ce que l'on appelle de l'EPS, ici. Cet EPS, quand on vient enregistrer, vous voyez déjà que vous pouvez choisir d'enregistrer ou non les plans de travaux, de travail différemment. Vous pouvez enregistrer, et ici vous allez avoir d'autres options qui vont apparaître. Déjà la version, également qui apparaît, mais le format d'aperçu est en plus. Est-ce que vous voulez qu'il soit en TIFF ou qu'il n'y ait pas de format d'aperçu? Et est-ce que vous souhaitez garder ou non les transparences? Tout simplement parce que l'EPS, c'est un format, encapsulette PostScript, qui permet en fait d'enregistrer vos documents Illustrator, eh bien, pour une impression, mais surtout en gardant en plus des formats bitmap. C'est-à-dire que si vous ajoutez des images dans votre composition, ils sont pris en compte par le format EPS et ils sont imprimables plus facilement. Vous n'avez pas forcément besoin eh bien, d'exporter ou de vectoriser vos éléments. Vous pouvez incorporer toujours les polices, incorporer des vignettes de documents, définir le PostScript CNJM quand il y a du RVB, impression des dégradés et des filets de dégradés compatibles, c'est-à-dire que si vous imprimez des dégradés que vous aurez réalisés, cela fonctionne, et vous pouvez choisir bien sûr le niveau de langage PostScript. Et vous avez également diverses informations qui vous recommandent et qui vous sont recommandées pour obtenir une possible impression de qualité. Ici, vous pouvez définir également des paramètres prédéfinis que vous personnalisez en cliquant sur le bouton. Vous choisissez par exemple l'équilibre entre les personnes, ou plutôt les images qui seront pixelisées, bitmap ou vectorisées. Vous pouvez choisir de vectoriser tous les textes, tous les contours et lisser les trames. Choisir quel sera le ratio en PPP, pixels par pouce ou points par pouce, de votre document pour vos dessins et textes et pour vos dégradés et filets, etc., etc. Donc si jamais votre illustration a vocation à être imprimée ou envoyée à un imprimeur, faites le choix de l'EPS. Si c'est pour de l'informatique, vous pouvez rester sur de l'AI. C'est un fichier de travail tout à fait convenable. Donc voilà pour les deux formats à connaître. On va maintenant passer à la section bonus dans laquelle on va voir eh bien, les outils qui ne sont pas forcément entrés dans
eh bien, un chapitre dédié, mais qu'il est important de connaître tout de même.